Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, deux invités pour parler du festival Nuit Noire. On continue à parler de ce festival tout au long de la semaine. Ça se passe à l'EPCC ça se passe aussi demain soir avec la soirée Guyana Nice. Dans cette soirée, il y aura Clara Nugent, Diemso, Dominique Leblanc. Et ce soir, nos deux invités, Diemso et Dominique Leblanc. Et puis, dans ce festival Nuit Noire, on aura l'occasion de revenir également sur la soirée du samedi avec Joey Homicile, le saxophoniste haïtien, et le groupe martiniquais Falfret. Voilà pour ce joli festival Nuit Noire. Ce soir, on parle des artistes de Guyane. Ça sera juste après le journal, tout en images. Nouvelle mutinerie au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly. 189 détenus de la maison d'arrêt ont refusé de réintégrer leur cellule vers 11h ce matin. Durant 4 heures, le directeur de cabinet du préfet, le procureur et le directeur de la prison se sont entretenus avec une délégation de 30 détenus qui ont exposé leurs revendications. Les éléments qu'il en ressort, c'est exactement ce qui s'est passé mardi dernier. Les détenus souhaitent que l'on progresse sur l'amélioration des conditions de vie à l'intérieur de la maison d'arrêt, à savoir sur la nourriture et un certain nombre de choses. Voilà. Les détenus sont aussi, il faut le dire, les détenus ont exprimé leur inquiétude par rapport à la pression que subit le directeur de l'établissement pénitentiaire. Ils ne veulent pas voir le directeur partir parce qu'il a commencé à établir un vrai dialogue avec eux. Voilà, je vous rapporte les termes. Dans la matinée, un début de feu a rapidement été maîtrisé. 106 gendarmes, une vingtaine de pompiers et 7 membres du SAMU étaient sur place. Inquiets de cette situation, les deux syndicats de la prison nous livrent leur impression. Une situation grave qui est en train de se ficeler par rapport au mécontentement des détenus et il ne faut pas la nourrir. Aujourd'hui, il faut bien prendre conscience que l'outil de travail, la sécurité des personnels est en danger et qu'il faut qu'on se rassemble et qu'on travaille ensemble. Aujourd'hui, cet établissement est dans la tourmente parce que les détenus, il y a toujours cet effet de bulle de gomme. Il y a un exemple, les autres disent pourquoi pas nous. Donc aujourd'hui, c'est à l'équipe de direction, c'est aux agents, c'est à tout le monde de travailler pour faire baisser cette tension. Mutinerie sur mutinerie, on ne peut qu'être inquiet pour le personnel de surveillance, parce que nous sommes les premiers en ligne de mire, puisque nous sommes constamment au contact des détenus. Et quand ils ont un mal-être, la première personne qui est prise à partie, c'est le surveillant. Donc je pense qu'à un certain moment, il faut essayer de trouver une solution pour que les choses reviennent à la normale, c'est-à-dire cibler les problématiques qui se trouvent en prison au centre pénitentiaire actuellement. Les détenus, ils ont eux-mêmes fait part de leur doléance, c'est-à-dire leur ration de repas, plus d'activités. Nous-mêmes, Force ouvrière, nous avons déjà dénoncé à maintes reprises cette oisiveté et cette promiscuité qu'il y a entre les détenus, parce que bon, ils sont nombreux dans une cellule. Pour se faire entendre, des détenus mutins ont ligoté 2 autres détenus incarcérés. Ils feront l'objet de poursuites judiciaires. À la fin des négociations, une bagarre a également éclaté dans une des maisons d'arrêt, faisant 3 blessés. Alors, on va d'abord extraire les victimes, on va les entendre, on va comprendre ce qui s'est passé. On a des films, donc il n'y a pas de problème. Il y aura des poursuites s'il y a eu des violences. Nous avons donné notre parole avec le directeur de cabinet. On maintient cette réunion, mais il va de soi que si en maison d'arrêt il y a une nouvelle manifestation de violence, naturellement on prendra des dispositions. On verra avec le directeur quelles dispositions il faut prendre. Ils me diront que c'est difficile, que comme quoi ces droits ne sont pas respectés. J'ai même mon cousin aussi au fond, il me dit la même chose. Ils ont le droit de manifester leur mécontentement. Déjà, ils sont enfermés. Donc, pour moi, je trouve que c'est parfait qu'ils disent aussi ce qu'ils veulent. Ce ne sont pas des chiens, ce ne sont pas des bêtes. Tout comme les mutins du centre de détention qui ont manifesté mardi, les mutins des maisons d'arrêt réclament également des activités, du travail, une meilleure vie en détention. Du nouveau dans l'affaire de saisie des 27 kilos de cocaïne à l'aéroport Félix-Éboué. Vendredi dernier, les douaniers ont arrêté un militaire chef de cabine dans un convoi de l'armée française en direction de l'Hexagone. Arrêté lors des contrôles de ses bagages, il n'a pu nier les faits. Il aurait déclaré n'être jamais contrôlé lors de ce type de vol.
Les explications qu'on m'a données, donc on verra ce que donne c'est que normalement les personnels et les passagers se font enregistrer au guichet Air France et ils subissent normalement le même contrôle que vous. Le jour où on l'a interpellé, c'était le cas, puisqu'on a trouvé de la cocaïne. Et les jours précédents, justement, on est en train de vérifier tous ces points. Est-ce que la procédure est toujours respectée dans cette hypothèse-là? À l'heure d'aujourd'hui, le militaire aurait transmis des éléments permettant aux forces de l'ordre de remonter sa filière de transport de stupéfiants. Cet homme qui est en garde à vue à Cayenne a reconnu les faits. Alors, il nous a donné des explications qui réservent au juge d'instruction. Je fais pas, parce qu'il y a des éléments d'enquête que je ne peux pas révéler, mais il s'explique longuement sur la commission des faits et elle les reconnaît. Cette saisie rejoint le nombre considérable de saisies faites sur cette saison 2014-2015. Pour le moment, l'enquête se poursuit. C'était il y a maintenant 75 ans. Le général de Gaulle lance le 18 juin 1940 un appel à la résistance. Appel historique pour pousser les Français à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi allemand. Ce matin, officiels, élus et élèves étaient réunis place des Palmistes à Cayenne pour commémorer ce jour, symbole de la résistance française, mais surtout l'homme en lui-même. La cérémonie était centrée sur vraiment l'homme, c'est-à-dire le général de Gaulle, et sur son esprit de résistance qui nous a démontré que même quand on est submergé par l'ennemi, on peut revenir plus fort, plus puissant pour le submerger à notre tour. Donc c'est cet esprit de résistance qui imprègne ce moment. C'est important, c'est incontestablement la grande figure du XXe siècle en France. Il a non seulement été un chef de guerre, il a permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs et donc de ne pas paraître comme un vaincu à la sortie de la Deuxième Guerre. Il a aussi été un chef d'État qui a posé les fondements de la Ve République, qui a posé les fondements de notre industrie aéronautique, nucléaire. Donc c'est un peu tout ça dont on se rappelle aujourd'hui. Lors de cette cérémonie, une flamme a été allumée par le préfet sous le mémorial. Un symbole pour la mémoire de tous les soldats morts pour la France durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi une manière de se rappeler d'un des plus célèbres résistants guyanais, Félix Éboué. Félix Éboué a eu un destin remarquable. C'est un petit-fils d'esclave qui est devenu gouverneur et qui a joué un rôle important en Afrique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été aussi préfet dans les Antilles, donc c'est un homme qui est rentré dans l'histoire parce que c'était un très grand administrateur et je pense souvent à lui quand je suis en Guyane. La résistance, une période difficile mais importante dans l'histoire de la France. Cette cérémonie de souvenirs permet également de transmettre aux plus jeunes un devoir de mémoire. Ce matin, le Crédit Moderne de Baduel était inaccessible au public. Les employés ont initié un mouvement de grève suite aux négociations annuelles obligatoires au sein de l'entreprise. Les NAO font partie des devoirs de l'entreprise vis-à-vis des employés. Lors de la dernière séance, la direction située aux Antilles n'aurait pas voulu entendre leurs demandes et se serait levée de la table, concluant ainsi les négociations. Alors voilà, la NAO, échec de la NAO 2015. Par rapport l'employeur s'est levé de la table et a mis fin aux négociations par un protocole de désaccord qu'il espère que nous allons signer. Mais ça ne nous intéresse pas, au vu des PKD qu'il nous propose par rapport aux millions de bénéfices qu'il a fait. Pour le moment, niet, donc aucune réponse. En Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, ils ont déjà fait des constats d'huissier. Mais bon, la pression, c'est dans les pneus, c'est pas dans nos têtes. Ce mouvement de grève ne touche pas seulement la Guyane, mais tout le réseau anti-Guyane, avec en 2014 près de 40% de bénéfices en plus pour l'enseigne du Crédit Moderne. Les employés demandent une réévaluation de leur salaire en conséquence. Aujourd'hui, on revendique le fait qu'il faut qu'on puisse, au niveau des salariés, bénéficier du travail qui a été effectué pour l'année 2014. C'est-à-dire que l'employeur fait 40% supplémentaire de bénéfices par rapport au chiffre de l'année dernière et nous estimons que nous y avons droit au même titre que les actionnaires qui sont en métropole et qui ne savent pas comment on travaille. On est prêt à rester le temps qu'il faudra. Pour l'instant, la direction ne semble pas aller dans le sens des revendications. Le Crédit Moderne restera fermé et pour le moment, il est difficile de dire jusqu'à quand.
De retour sur le plateau du journal avec notre invité Diemso, bonsoir. Bonsoir la Guyane, bonsoir tout le monde. Ça va bien? Ça va très bien. Alors Diemso, il y aura donc ce festival Nuit Noire qui continue, il y aura la soirée Guyana Nice avec Clara Nugent, Dominique Leblanc et toi-même. Alors avant de parler de ce live qui aura lieu donc demain soir, parle-nous de tes tournées Belém, Sainte-Lucie. Comment ça s'est passé à Belém? Il y avait moi-même et Klaxon, et le groupe... Oui, Klaxon, tout à fait. Oui. C'est important. C'est important, oui. Ouais. La tournée au Brésil a été vraiment, vraiment intéressante. Donc, bon, ça a permis de découvrir d'autres horizons musicaux, parce qu'il y avait quelques pointures qui étaient là. Et nous aussi, on a vu que le public a accroché à notre démarche, à notre musique. Et c'était un petit peu étonnant, quoi. Donc, mais c'était vraiment, vraiment intéressant comme expérience, quoi. Alors, quelques petits problèmes à Belém? Ouais, ça s'est terminé parce que j'ai eu une crise. Je pensais que c'était une crise sciatique. Donc, c'est un anévrisme que je suis en train de faire dans la jambe droite. Et puis, bon. Sur scène? Ouais, c'est bon. J'ai terminé sur un siège et bon. T'as joué en finissant sur un siège? Certaines personnes ont cru que ça faisait partie d'un jeu de scène. Donc, bon, heureusement que c'est passé ainsi. D'accord. C'était un petit impondérable, quoi. Très bien. Sainte-Lucie, comment ça s'est passé? Sainte-Lucie, c'était vraiment, vraiment intéressant, quoi. C'était vraiment intéressant. Bon, ça nous a permis d'être regroupés et puis de rôder la machine pour le futur concert, parce que demain soir, c'est à vendredi à 22h. Ce sera après cette année de silence. Ce sera la première fois qu'on va se remettre à jouer devant notre public, quoi. Avec Klaxon. Avec Klaxon, donc c'est vraiment important pour nous et on attend ce moment depuis un moment, quoi. Comment ce deuxième album a été accueilli? Ça se fait, il fait son chemin un peu à son rythme, quoi. Donc c'est vrai que c'est une musique qui n'est pas une musique de mode. Donc, je pense que les personnes qui font l'achat de cet album le font vraiment parce qu'ils ont envie de l'écouter, quoi. Alors, effectivement, le Béliot, c'est le son de Diemso et Klaxon qu'on découvre au fur et à mesure. Le Béliot fait son chemin, on va dire. Oui, c'est un concept musical qui fait son chemin, oui. On écoute un extrait? Ben oui, avec plaisir. Allez, on écoute un extrait, on revient juste après. Regardez. Mon petit temps, Amazon qu'a descend, nous bougissons à Paul. Mon Dieu, même pas son moi nous feeling pas bon. Un extrait avec un beau partage, il y avait des dessins pris lors d'une soirée où tu avais partagé avec pas mal de musiciens également. Oui, très belle soirée. Alors, et c'était bien sûr Bod de l'Amazon. C'est Bod de l'Amazon, oui. Bod de l'Amazon. Alors, ce deuxième album qui s'appelle Ancrage. Ancrage dans quoi? Ancrage dans la culture, ancrage dans quoi? Forcément, mais je pense que c'est vrai que ça fait quelques temps que nous sommes dans cette démarche-là, et maintenant il faut fixer les choses, quoi. Il faut, à un moment, la musique paraissait comme expérimentale, elle n'est pas expérimentale, puisque elle a partagé par de plus en plus de personnes. Et je pense que les Zéré commencent à être sensibles à ce genre de différence là. Et demain soir, à l'Ancre, enfin le PCC, les Trois Fleuves, maintenant on va s'habituer, avec notamment le groupe Klaxon. C'est qui, les musiciens? Il y a Antoine Villageois aux percussions, c'est le plus vieux copain avec Patrick Pénette. Fidèle depuis 95, quoi. Il y a Michel Maquet au piano, Arsène Popo à la batterie. Et Yann Villageois à la percussion électronique, Marie-Lou Coupen aux voix, qui lui double les voix. Il y a Simon à la guitare, c'est une nouvelle recrue. Et il y a qui encore? J'ai oublié personne. Oh, tout est là, je crois. Arsène, puis voilà, et moi au vent et au chant, quoi. D'accord, très bien. Donc on verra tout ça demain soir. Ça se passe à l'EPCC, ne ratez pas, c'est toute la soirée Guyana Nice avec Dominique Leblanc, Clara Nugent et Diemso. Je veux juste rajouter, c'est que ça sera l'occasion pour nous de vendre quelques CD en fin de concert. Donc si les gens peuvent prévenir, ceux qui aiment le concept, et puis
Tu as raison de le dire. Donc, mettez un peu de sous de côté pour acheter l'album juste après le concert. On me dit que je suis pas assez commercial, j'essaie de l'être. Ah ben c'est bien, il faut le faire. En plus, l'album, il est génial. Oui. Donc, effectivement, venez avec les sous. Merci, Diemso, et à demain soir. C'est moi qui vous remercie. À demain soir. Et je vous dis qu'enfin, nous sommes vraiment impatients de passer ce moment-là, de partager ce moment-là avec la population. On sera là, bien sûr. On verra tout ça. Allez, dans quelques instants, notre deuxième invité, Dominique Leblanc, arrive sur le plateau. Dominique Leblanc, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, Gilles. Un plaisir de te recevoir sur notre plateau. Donc on reçoit tous les musiciens qui vont jouer dans ce festival Nuit Noire, et notamment pour la soirée Guyana Nice, Diemso tout à l'heure, Dominique Leblanc ce soir. C'est un plaisir à chaque fois pour toi de revenir jouer devant un public que tu vois différent à chaque fois, parce qu'à chaque fois tu touches l'oreille des gens. Voilà, ou l'esprit des gens. C'est une bonne question. Franchement, vous avez posé une bonne question. Différent, bon, pour l'instant pas encore. Pour l'instant pas encore. Je suis content de retrouver ce public-là, quoi. Je sens vraiment que c'est là où ma musique, elle prend naissance, quoi. Ah. Alors, tu as sorti ton deuxième album qui fait son chemin, qui s'appelle effectivement Nos Richesses. On a comme ça toute la musique, toute la culture Caraïbes, Amazonie sur cet album. Maintenant, on peut le dire, comment il a été accueilli cet album et sur différents publics, que ce soit aux Antilles, en Guyane ou encore dans l'Hexagone? Ben, il n'y a pas vraiment une promotion sérieuse qui a été faite. C'est vrai, en plus, tu es assez timide sur la promo, là. C'est de l'autoproduction. On apprend, on avance, on apprend au fur et à mesure. Ouais. Bon, là, maintenant, c'est vrai que j'ai pas fait de promotion, vraiment. Quoi. Je peux pas me plaindre sur ça. Mais il est bien accueilli chaque fois que j'ai l'occasion. Je les vends après les concerts. Surtout, je les vends bien après les concerts. Oui, quand j'ai fait un bon concert, les gens, ils se... Et puis, voilà, j'espère travailler mieux pour la sortie du prochain album. Ouais, la promo, c'est important. Surtout en ce moment, avec tous les albums qui sortent. Les musiciens, les fidèles, les mêmes qui t'accompagnent? Non. Pas cette fois? Non. J'ai toujours été accompagné différemment, ça dépend des circonstances. Il y a souvent les batteurs et les bassistes qui te suivent souvent. Oui, bien sûr. C'est un projet. Il y a eu 2 albums. Et puis, depuis quelque temps, au début, il y avait Hervé Laval. Oui, c'est vrai. Hervé Laval, qui jouait avec la Save et tout ça. Et puis, il est rentré en Martinique. Donc après il y a eu Sonny Troupé, je ne sais pas si tu connais Sonny. Ah ben oui, Sonny Troupé qui en ce moment joue avec Grégory Privat. Voilà. Il faut la retourner. Et jusqu'à maintenant il y a Sonny, mais comme c'est difficile, c'est pas tout le temps cash, il faut être avec plusieurs personnes, quoi. Il y a notamment Arnaud Dolmen. J'ai croisé aussi avec comment il s'appelle. Bon, ça va revenir, c'est pas grave. Ça va revenir, c'est pas grave. À quoi peut-on s'attendre pour ce concert de demain soir? Pour demain soir, je suis tout seul. C'est la rencontre avec Émile Romain et Eric Valerius. Bon, t'es pas seul. Donc, non, je suis venu tout seul et je vais à la rencontre des musiciens guyanais qui sont existants. Émile Romain, je le connais depuis un petit moment. J'ai eu l'occasion aussi de faire un concert avec Eric Valerius. Mais Émile Romain, je le connais depuis 91. Quand il est arrivé ici, je l'ai rencontré à l'école de musique. Et ça a été super enrichissant, ça a été super porteur, quoi. Il m'a bien encouragé, il m'a donné quelques tuyaux et il m'a encouragé à partir, quoi. C'est ça, Émile Romain. On écoute à part d'être un grand musicien, quoi. Oui, on est d'accord. On écoute un extrait de ta musique pour ceux qui découvrent ce soir, puisque nous avons des téléspectateurs différents à chaque fois. On revient juste après. Extrait.
tu parlais de Sonny Troupé, ben voilà, à la batterie. C'était au Baiser Salé? Oui, c'était au Baiser Salé. À Paris. Ouais. Avec le 6-5-4 créole, de beaux titres hein, comme ça qui nous permettent de voyager. Quand tu joues comme ça avec Sonny Troupé au Baiser Salé, comment tu es, comment tu te sens par rapport aux scènes que tu peux faire quand tu es ici en Guyane? C'est une ambiance différente, là on est dans un petit club. Comment tu es? Ouais, c'est vrai que c'est un autre public. C'est un autre public, c'est une autre approche. Bon, quand je viens en Guyane, c'est un peu spécial. J'ai vécu ici, ouais, je connais tous les tes gens. Amis sont là. Bon, voilà, ouais. on me connaît. Bon, au Baiser Salé, c'est autre chose, quoi. C'est un autre public, c'est un public parisien. Quand tu joues, est-ce qu'il y a la pression ou tu joues libéré? Comment tu es? C'est ça, en gros, la question hein, sur ton piano. Est-ce qu'il y a une pression? Plus maintenant. Ouais. Plus maintenant. C'est du plaisir. Ouais, il y a une pression de... Je sais pas, c'est pas la même pression, quoi. Plaisir et partage. Ouais, plaisir et partage. On a une pression de bien faire et tout ça, mais pas plus que ça, quoi. Un projet dans ta tête pour un troisième album à venir? Tu as un studio, tu travailles? Un nouvel album, ouais. Et il y a un titre justement il y a un des titres justement que tu dois connaître un peu, quoi. Ah ouais, quoi. Ouais. Tu le dis ce soir ou on attend l'album? Bien sûr, je peux le dire ce soir. Ça s'appelle La Mulatresse. Ah. Peut-être que tu connais. Je sais pas, je suis pas sûr. J'ai l'impression. J'ai hâte d'entendre ça. Ça sort quand cet album? Ben, il n'est pas encore. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de sortie. Vous travaillez. Vous êtes dessus. Oui. Bon, on a hâte d'avoir ça. La Mulatresse. Mais on peut entendre la Mulatresse avant l'album, hein. Ah oui, bien sûr. En concert, hein, ça c'est peu. Demain soir? Je sais pas. Bon, surprise. Pas. Non, pour l'instant, normalement, en ensemble, on n'a pas ça. D'accord. Donc peut-être moi tout seul. Peut-être. Bon, bah écoutez, hein, rendez-vous demain soir pour écouter, je rappelle, Clara Nugent, Dominique Leblanc et Diemso avec un album à venir. Alors La Mulatresse, on en parlait, c'est bien sûr René-Claude Daniel et Nicole Dolan, auteur-compositeur de ce joli titre qui fait partie désormais du patrimoine musical guyanais. Merci Dominique, rendez-vous demain soir. Merci Gilles et merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. Donc rendez-vous demain soir à l'EPCC. Les 3 fleuves pour cette soirée Guyana Night, je vous rappelle, c'est demain soir. Et puis samedi soir, soirée Jazz Caraïbe avec Joey Homicile, le saxophoniste haïtien, et puis le groupe Falfred, bien sûr, que vous connaissez. Tu voulais rajouter quelque chose? Je vous attends tous pour un bon moment. Ah non, mais on sera là. on sera là. Soyez nombreux. Et puis venez avec un peu de sous, parce qu'il y aura l'album à acheter juste après. De toute façon, c'est un classique. Chaque fois qu'on écoute ta musique, on a envie de récupérer l'album derrière. Donc n'oubliez pas les sous. Bon, et toutefois, si jamais on m'a loupé, tous les jours, je fais l'entraque. Je fais l'entraque après le premier concert, avec deux percussionnistes. C'est vrai, en plus, sur le programme, tu y es comme ça. Ouais. Donc voilà pour les infos. Merci Dominique Leblanc. Allez, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Dans quelques instants, le journal de TF1, suivi de Dom Laquezotte. Ce soir, un spécial Lexios. Dominique Nugent est allé traîner sa caméra avec Owaldou Valens, d'ailleurs, pour nous retranscrire un petit peu l'ambiance de Lexios. C'était à l'encre il y a quelques semaines de cela. Vous verrez ça juste après le journal de TF1. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain.